Rencontre avec Aurélien Jacob, rencontre faite dans le Val-Romais pour un parcours bien original, puisque ce jeune homme a été longtemps un bûcheron, on va dire comme ça, et puis un beau jour, tu t'es dit, je change de métier. Changement de vie, changement de métier, écoute de soi peut-être aussi un peu plus. Oui. Donc ancien bûcheron débardeur dans le Bugey. Dans ces montagnes-là d'ailleurs. On est au pied du Colombier que tu connais bien, j'imagine, là-haut. Je le connais, j'en ai coupé aussi un peu ici, j'ai exploité des forêts un peu tout autour. Et bossé en famille également. Donc, avec mon père, avec mon frère, pendant 15 ans. Alors quand on dit bûcheron, on vous ment pas puisque les bras sont, on va le dire. Il n'y a pas de salle de muscu là, attention. La salle de muscu, c'est là-haut. C'est ça, c'est sur le terrain, les pieds ancrés dans la terre et dans les copeaux. Absolument. Dire un beau métier de nature, parce qu'on est proche de la nature et on la respecte, cette nature. On la respecte, on est là, on l'écoute, on essaye de faire au mieux pour elle, on fait au mieux aussi pour l'industrie, bien sûr, parce que du coup, il faut qu'il y a des demandes, donc on est obligé de suivre ça. Mais on peut pas être inconscient à la nature, c'est impossible. Absolument. Ouais. Alors, dans ce corps de bûcheron, un peu physique, si on peut dire, il y a toujours eu cette petite musique, Aurélien. Petite flamme, une petite flamme. Et ça a commencé quand, cette flamme? Je pense qu'elle a toujours été là. Étant petit, j'aimais bien faire la comédie. J'étais très observateur de ce qui se passait, de l'écoute, parce que je pense que si tu veux faire ce métier-là, il faut être à l'écoute. Tu me diras pas le contraire. Les cadeaux viennent des gens et les cadeaux viennent de ce qu'on leur donne et ce qu'ils nous donnent. Si t'es pas à l'écoute de ça, organiquement et dans le ventre, il n'y a rien, ça c'est sûr. Ce que j'aime bien, c'est que tu te retrouves vraiment à vivre avec le ventre et pas avec la tête. Absolument. Il a bien dit l'écoute des gens. Alors, c'était il n'y a pas longtemps? Ça a commencé il y a 2 ans et demi, à peu près. Alors ça a commencé bien avant, bien sûr. Mais vraiment le pas, le jour où j'ai passé le pas, c'est le jour où j'ai vu une affiche à l'école de mon grand garçon. Et j'ai dit, allez, recherche de comédien, est-ce que c'est le moment ou pas? Je sais même pas si j'ai réfléchi, j'y suis allé. Et du moment que j'ai poussé la porte, là, c'était même pas une flamme, hein, c'était un feu de camp, tu vas dire, ou un feu de cheminée qui est arrivé. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est pour moi, je reviendrai plus en arrière. Et voilà. Alors, c'est quoi l'idée générale de cette bascule? C'est de changer non pas de métier, mais de changer sa vie carrément? Ça change pas un homme. Je pense que ça peut changer une vie. Moi, je me suis retrouvé. C'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvé sur le côté écoute de soi et d'avoir repris confiance en soi. Tu vois, c'est venu comme ça par rapport au fait d'échanger avec d'autres personnes et de se nourrir de ça. Absolument. Et de pouvoir, en plus, pouvoir incarner des personnages. Je dis bien incarner et pas jouer, parce que jouer, on en vient un peu toujours à la tête. Et le fait d'incarner un personnage, d'être dans son écoute et dans sa vie, ce travail-là me plaît en fait. Et je me rends compte que je me suis remis face à moi, face à moi-même. Exactement. Et du coup, depuis, je pense que c'est une vie, quoi. Une vie qui est revenue. Alors, incarner un personnage, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement incarner plusieurs personnages finalement. Tu sais, oui, c'est ça, c'est de pouvoir changer d'un à l'autre, ce qu'on peut en général peut-être faire dans la vie, mais qui est pas forcément adapté. Là, on nous propose de le faire et de le faire en s'aidant soi-même, parce que du coup, à chaque fois que tu vas rentrer dans la peau d'un personnage, tu vas puiser en toi. C'est un comédien puise beaucoup en soi. Tu vas pas dire tiens, je vais jouer un boulanger en t'oubliant toi. L'important, c'est que tu prends beaucoup de toi. Exactement. Et tu t'en sers à jouer le personnage comme un piston. C'est-à-dire que les émotions, c'est ça, c'est que tu as beaucoup de choses à extérioriser, à sortir. Et ce qui est beau à l'image, ce qui est beau à l'écran, c'est de pouvoir les sortir, mais d'une manière tempérée. Et c'est ce côté-là de la vie que j'aime bien, c'est que on peut ressentir des choses, t'es pas obligé de tout cracher comme ça à la figure de quelqu'un, mais tu vas te tempérer, et du coup tu prends beaucoup sur toi, et ça apporte dans la vie de tous les jours. En fait. Alors concrètement, comment on fait? On frappe à quelle porte pour devenir comédien? Moi, ça a commencé par des cours amateurs, salle des fêtes dans un village, et petit à petit je me suis dit je vais me former plus à l'acting. L'acting, c'est des écoles, donc je me suis mis à une école à Chambéry, école d'acting. Et ensuite, en faisant des courts-métrages sur le terrain, en allant prendre de l'expérience, vivre vraiment la chose sur place, sur le terrain. Et petit à petit, tu as un réseau qui se fait. Exactement. Tu as des bouche à oreille qui se fait. Et du coup, les rencontres se font aussi naturellement. Et à partir de là, tu sais où il faut aller taper.
Et comme disait Coluche, les portes de l'avenir s'ouvrent si tu sais les pousser. Donc, exactement, parce que il faut aussi, resté, ça. il faut oser, et puis il faut y aller, comme on dit. Il faut y aller, et puis il faut surtout s'écouter. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Et c'est là où je me retrouve vraiment là-dedans. Comment ta famille a réagi? Très bien, très soutenu. Absolument. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Donc, et ça aussi, c'est un moteur. Ça me touche encore, et je pense que je m'en sers beaucoup aujourd'hui. Je comprends bien. Et du coup, c'est ce qui me porte, et c'est ce qui me pousse d'aller encore plus loin. Et bien sûr, je les remercie encore. Et puis de la sensibilité à fleur de peau, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et je l'espère à tout le monde. Absolument. Et j'espère beaucoup aussi aux enfants de le faire à l'école, de plus en plus. J'espère pour eux, parce que ça t'ouvre tellement de choses en toi qui font que ça te donne une confiance, qui fait que une bonne confiance, pas quelque chose. Et tu apprends à te connaître mieux encore. Il y a que ça. Hein. Ah oui. C'est que bien sûr, justement pour te connaître, et quand tu commences à y goûter, la vie devient encore plus belle. On va dire. Les projets, Aurélien. Les projets, beaucoup de castings bien sûr qui sont arrivés. Un projet France 2 qui arrivera fin d'année. Sur les écrans, sur France 2, sur la docu-fiction, et encore d'autres en cours qui risquent de voir le jour très prochainement. En tout cas, je fais tout pour. Donc, eh ben nous, on va te suivre et surtout te féliciter et t'encourager encore un peu plus, parce que c'est vrai que on a comme ça chacun en soi un petit peu parfois des talents. Et là, il fallait oser, vers la quarantaine, de changer carrément de direction. Quarantaine, c'est ça. On dit qu'il n'y a pas d'âge, et je pense que l'âge est bon quand il vient, quoi, et quand on le sent. Donc ça aurait pu arriver plus tard, peu importe, du moment que tu suis ce que tu as envie et que tu n'as pas peur de les suivre. Absolument. Tu as gagné, quoi. Absolument. Alors j'imagine que tu as regardé beaucoup de films déjà, de téléfilms également, ou encore de publicités. Bien sûr, beaucoup. Tu te nourris de ça, tu te nourris de ce qui se passe, de comment jouent les autres, comment ils incarnent des personnages, comment ils arrivent à passer à l'écran. Est-ce que ça passe par des techniques, bien sûr. C'est très organique, tu es obligé d'avoir des codes, comme tout. Et donc beaucoup d'observations. Et je pense que la première des bases, c'est l'observation. Il faut observer, il faut écouter, il le fait très bien. Tes acteurs préférés aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aime, on va dire, tous les acteurs, parce que du coup, j'admire vraiment tous ceux qui font ce métier, tous ceux qui l'approchent. Mais bien sûr, j'ai toujours eu des acteurs comme De Niro et comme Gabin, surtout. Gabin, et pour moi, c'est Lino Ventura. Voilà, ça reste des emblèmes, quoi. C'est beau. Eh ben, c'est le début d'une belle histoire. Merci beaucoup, Aurélien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter. Aurélien Jacob, on a marqué les coordonnées un peu plus haut. Lui, bravo, parce que ce qu'on a retenu, c'est la sensibilité, c'est cette capacité à pouvoir changer sa vie et changer de vie comme tu le fais ici. Et on t'en félicite encore une fois de plus. Merci beaucoup, Aurélien. Merci à toi.